Les États-Unis offrent 3 camions blindés et des pièces de rechange aux forces de défense guinéennes. L'ambassadeur Denis Ankins et le ministre de la Défense ont effectué les déplacements à Kindia pour la remise officielle, une occasion mise à profit pour rappeler le rôle que joue le contingent guinéen pour le maintien de la paix au Mali. Mamadou Sayo Baldé et Vraiment Souri Souma, explication. Le maintien de la paix au Mali est l'une des missions la plus compliquées pour l'ONU, déclare l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. La position du contingent guinéen est déterminante, voire risquée, ajoute le diplomate. C'est pourquoi son gouvernement a jugé utile d'offrir ces engins aux forces de défense guinéennes. Le ministre de la Défense souligne l'importance de ces équipements. Les États-Unis d'Amérique, qui sont à l'honneur, offrent à la Guinée 3 blindés que nous réceptionnons aujourd'hui. Ces blindés vont accroître les capacités d'intervention de notre contingent au Mali et par voie de conséquence la performance de notre armée nationale. Il faut rappeler que plus d'une trentaine de blindés et un important lot de matériel avaient déjà été offerts à notre pays pour faciliter sa participation aux opérations de restauration de la paix et de la sécurité en République du Mali au sein de la MINUSMA. Cette logistique coûte plus d'$1 million aux contribuables américains. L'ambassadeur, lui, pense plutôt à son utilité. Alors, ces équipements, avec une valeur maintenant de $1,5 million, c'est important, mais c'est plus important la contribution des Guinéens, leur rôle dans le terrain. Alors, nous sommes très contents aujourd'hui d'aider plus un peu avec la formation des troupes, avec les efforts guinéens pour la paix dans la région. Avant usage, des experts seront mis à disposition pour former le personnel guinéen. Alors maintenant, avec ces équipements, il y aura l'opportunité de faire la formation des mécaniciens, des chauffeurs avant le déploiement, puisqu'ils peuvent mieux utiliser ces équipements qui sont très importants pour la sécurité des troupes guinéennes. 18 soldats guinéens ont perdu leur vie au Mali dans le cadre de cette mission de maintien de la paix. La douane guinéenne, dans l'élan de la modernisation, la direction générale a initié une rencontre hier jeudi avec les opérateurs économiques. L'objectif est de revoir le circuit des exonérations et les importations qui ne s'adaptent pas à cette ère. Dibrilba Laminsila signe ce reportage. Le port autonome de Conakry doit se décongestionner. Dans ce postulat, il est impératif, selon les douaniers, de mettre en place un mécanisme d'accélération ou de traitement de nombreux dossiers sur les exonérations et les importations des marchandises. Cette idée, pour qu'elle soit réelle, un échange a eu lieu entre les soldats de l'économie et le secteur privé. C'est d'huiler, si vous voulez, la machine de dédouanement des marchandises appartenant à ces sociétés-là, pour faire du port de Conakry un lieu de passage des marchandises et non un lieu de stockage des marchandises. L'objectif visé, c'est ça, c'est pour éviter la congestion du port. Il y a cet autre aspect qui interpelle de nos jours l'État, c'est celui du contrôle efficace de la fiscalité. Avec cette initiative qui passe forcément par le NIF, le numéro d'identification fiscale, la douane guinéenne pourra mieux établir une statistique sur le nombre des importations des marchandises. Si nous facilitons les opérations, si nous facilitons la procédure, c'est pour les amener à investir davantage dans le pays. Donc toutes les doléances qui ont été posées, celles qui méritaient une réponse immédiate ont eu leur réponse, et celles qui méritent l'intervention de la hiérarchie, nous les amènerons à nouveau du ministre pour que ces solutions soient trouvées, pour que ces opérateurs soient vraiment satisfaits. Les opérateurs économiques apprécient l'approche participative du secteur privé. Cela, disent-ils, leur permet aussi de soulever leurs préoccupations, à savoir les tracasseries dont ils sont souvent victimes. Ça nous a aussi permis de savoir quelles sont les réformes qui sont en cours au niveau du ministère du Budget et du ministère de l'Industrie en ce qui concerne les compagnies minières et les compagnies industrielles. Et la douane voudrait que ces retards, les causes soient identifiées et savoir qui est la cause du retard et à quel niveau. Faciliter les exonérations et les importations des marchandises
un défi de la douane qui augure des réformes économiques significatives. En cette saison hivernale, les pêcheurs artisanaux rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier. Manque de matériel adéquat, conditions météorologiques, augmentation du prix du carburant à la pompe, tout ceci freine leur activité et diminue le revenu. Mamadou Kalisso, Kerno Sadouba ont fait une immersion au port artisanal de Bonfi. Regardez. Les filets de pêche conventionnels et les moteurs des pirogues sont tous hors de portée de nombreux pêcheurs, explique Ibrahima Bangoura, qui pratique la pêche depuis plus de 30 ans. L'augmentation du prix du carburant afflige aussi les pêcheurs artisanaux. Puis, ils n'ont même pas d'équipement de survie en cas d'accident. Nous n'avons pas les gilets de sauvetage, voilà, nous n'avons pas cela. Et en plus que ça, nous n'avons pas encore les pirogues d'intervention. Parce que parfois, quand on part en mer, certains pirogues peuvent s'écraser. Et si nous n'avons pas des pirogues qui viennent rapidement au secours, ça c'est fini pour nous. Autre difficulté évoquée par ces pêcheurs, ce sont les conditions météorologiques, souvent défavorables en cette période de pluie. Il y a aussi ces ordures qui inondent les différents débarcadères. Ces déchets se trouveraient également en haute mer. Ils freineraient leurs activités. Si on avait ce qu'on appelle le GPS, comme ça on pourrait localiser maintenant la partie voilà, qui regorge maintenant ces ordures et peut-être les éviter et aller ailleurs, d'autre côté maintenant pour essayer de voir là-bas aussi. Mais on n'a pas maintenant ce qu'on appelle le GPS. Comment pourrons-nous nous localiser maintenant exactement là où se trouvent des ordures et là où on n'en peut pas? Ça, ce serait impossible. Une fois pêchés, ces poissons passent entre d'autres mains avant de se retrouver sur le marché. Ces femmes se plaignent du manque de hangars et l'absence de lieux de stockage des poissons. Nous sommes mareyeuses, mais actuellement, nous n'avons pas de lieu de stockage. Nous stockons dans les vieux congélateurs. On achète de la glace pour mettre dedans. Notre marchandise passe la nuit dehors. Nous payons chaque mois 50 000 francs guinéens aux jeunes pour les surveiller. Nous sollicitons de l'aide. Les journées internationales de la pêche artisanale pourraient permettre de remédier à ces problèmes. Mais la Guinée a perdu l'opportunité de les organiser l'an dernier. Cette année aussi, elle risque de perdre cette organisation à cause des querelles intestines. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information du 13h. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste avec nous. Au niveau de la caméra, il y avait Ibrahima Souri, 5 Souma. Au niveau de la régie, Mafata, Sano, portez-vous bien où que vous soyez. Surtout prenons soin de la Guinée car elle le mérite. Au revoir.